putain, les pêcheurs, qu'est-ce que vous foutez dans ma cuisine, là? Eh, c'est privé, ici, là? Qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, salut les pêcheurs! Ah, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, là, ça me manquait, avec cette histoire de bras, comme tu peux voir, j'ai enlevé l'écharpe, hein, on peut déplier, tu vois, pas mal, hein, quand même, hein. Bon, je fais gaffe, hein, je vais pas faire le con. Il faut déjà 6 semaines pour que le nonos, il se ressoude totalement, cicatrisation totale, donc là, ça fait que 3 semaines. Mais voilà, vu que la rééducation a déjà attaqué, ça me permet de pouvoir, quand même, tu vois, ranger et préparer mes affaires de pêche pour mes futures sessions, parce que bien sûr que j'ai envie d'aller à la pêche. Ça commence à me manquer sévère, surtout quand tu vois les collègues prendre des poissons. Alors, toujours dans la joie de voir les potes prendre des fiches, ça me fait toujours super plaisir. Baptiste qui envoie le pâté, mon Carnix, mon mollusque habituel. Et puis Nelson, il avait fait une belle pêche en revenant, après il n'y a pas été beaucoup non plus. Enfin, 2-3 amis, 2-3 échos encore de personnes qui font du poisson. Donc en ce moment, les poissons mordent, donc faites exprès que je peux pas pêcher, tu vois. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, t'avais qu'à pas te casser la gueule, gros naze, voilà. Donc très content voilà, qu'ils prennent des poissons, mais c'est vrai qu'à force de les voir en prendre, de voir des photos, bah, ça te démange d'y aller. Tu vois, tu te dis, putain, j'ai envie d'aller pêcher, ça mord, bordel. Et puis moi, je vais arriver au moment où la saune va monter et je vais plus pouvoir la pêcher. Ah, putain, tu vois, tous ces stress d'inconscient qu'on a là, c'est insoutenable. Non, je pense qu'il y a quand même des choses pires que ça dans la vie. Hein. On va pas se stresser pour ça. Mais c'est sûr que bah, l'envie d'aller pêcher est vraiment là. Donc tu vois, j'étais en train de ranger, là, déjà mis charger le bon vieux dipper, là. Parce que je vais l'utiliser, hein, comme ça, vu que je peux pas, tu sais, je vais pas m'amuser à fouetter. Là, tu vois, je pense que je peux prendre une canne, tu vois, ou lancer comme ça, là, au pendulaire, là, comme ça, là, ça peut le faire aussi. Pour les petites rivières, tout ça, ça devrait le faire. Par contre, bien sûr, je peux pas soulever. C'est tout ce qui est niveau du poids du poisson et tout ça. Ça, il va falloir attendre encore parce que voilà, il faut pas que j'appuie. Je peux bouger, hein, au contraire, maintenant j'ai la rééducation. Un coude, il faut qu'il bouge, sans se faire mal, bien sûr. Même la rotation, tu vois, un peu, impeccable. Donc tu vois, j'ai de l'évolution, c'est très bien, mais n'empêche que tu n'as pas le choix. La rééducation, c'est 2-3 mois, que ça aille bien ou pas, parce que faut que la cicatrisation, comme je vous dis, se finisse, et surtout, après, il faut y aller tout doucement, par appuyer, la se relever. De toute façon, ça c'est impossible. Je peux pas, je le fais pas, hein, bien sûr, m'appuyer pour m'aider à me relever quand t'es par terre. Qu'est-ce que c'est chiant d'être là avec un seul bras là, pour se relever du lit, là. Ça, c'est casse-bonbon, ça, tu vois. Mais ça, tu vois, je peux vraiment pas le faire du tout, et ça, voilà. Donc, ça va m'empêcher de soulever les carpes. Reprendre la conduite, ça va pas être bien compliqué. D'aller à la pêche, ça va être faisable, hein, en prenant son temps avec 1 ou 2 cannes. Mais le souci, c'est qu'après, bah, faut que je sois avec quelqu'un, parce que bah, il faut que la personne puisse le poisson, faut qu'elle le lève, et si elle est grosse, même, faut qu'elle la porte. Mais puis même une petite, au pire des cas, la poser quand on a un water stay. Ton pote, il te la pose sur la jambe et sur la main comme ça revient au même, ça remplace ta main, et ça permet de faire une photo au cas où j'ai un joli poisson, tu vois. Mais de toute façon, j'y vais pas tout de suite, j'espère bientôt pouvoir y retourner, mais je commence à tout bien préparer. Je me suis écarté un petit peu là par rapport au thème de la vidéo. Bon après voilà, c'est pour parler pêche, parler un peu préparation et tout. Donc ça va être une vidéo assez rapide, hein. On va juste parler un peu d'organisation. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, souvent c'est la course, hein, pour pouvoir s'organiser et tout. Et on n'y met pas assez l'accent dessus, tu vois, parce que j'y vois moi, parce que c'est un merdier. J'ai perdu du temps cette année à pouvoir aller pêcher à cause de ça, parce que j'ai rien de rangé, rien d'organisé. Je sais comment le faire, c'est pas le problème, parce que je vous ai déjà fait une vidéo ou deux d'organisation de sac et tout ça. Mais là, j'ai pas le temps, quoi. Je trouve plus le temps. Et le problème, c'est que quand tu te mets dans le bordel comme ça, et ben c'est fini. Après, tu peux plus, t'arrives plus à t'en sortir, quoi. C'est un bordel et tu perds des moments de pêche, tu vois, à cause d'une mauvaise organisation où tu peux même louper des poissons, louper des pêches, louper des moments qui pourraient être sympas. Et ben en fait, tu es stressé, énervé parce que t'as pas le temps. Voilà. Donc, la chose importante, hein, tu vois, on n'en parle pas trop, organisation, hein, cette vidéo, organisation de pêche, d'avant, d'après aussi. Bien souvent, on organise un petit peu avant, tu vois, juste avant de partir, on fait quelques montages ou même pas, on jette tout dans la bagnole et voilà. Après,
je suis pas le seul, hein. On est très nombreux à avoir la course, le boulot, et puis ici, puis les enfants, puis machin, t'arrives plus à t'en sortir. Il y a des fois, bah, il vaut mieux perdre un petit peu de temps, il vaut mieux pas aller à la pêche un fameux week-end ou en faire péter un, tu vois, te foutre le nez dans le garage, hein, ou là où tu mets tes affaires, quoi, c'est peut-être dans la maison, il y en a qui n'ont pas de garage, dans un grenier, enfin peu importe, et essayer de trier un maximum, tu vois. Le top du top, c'est de se faire suivant ses pêches. Si tu es quelqu'un comme moi, qui fait des pêches plus ou moins longues, c'est-à-dire on va dire des 48 heures, à peu près de 2-3 jours, quoi, et beaucoup de pêches de 1 jour, et ainsi que pas mal de pêches très rapides de quelques heures, et ben c'est pas le même agencement. Et moi je perds énormément de temps, je sais pas vous, je perds énormément de temps là-dessus. C'est qu'il faut aller chercher dans le sac, et si faut remettre dans celui-là, parce qu'on va pas s'emmerder à emmener 1 tonne de matériel pour 3 heures de pêche, et puis tu vas pas prendre que ce que tu as pour 3 heures de pêche pour aller faire une pêche de 3 jours. Donc c'est le chaos bien souvent pour l'organisation. Donc la clé de tout ça, de son, elle va surtout venir de vous, hein, de votre organisation, de l'effort que vous allez y mettre. Le mieux, c'est de réussir à avoir un endroit organisé, vraiment, où vous avez tout d'exposé, tout de rangé correctement. Vraiment une organisation, c'est-à-dire essayer d'avoir plusieurs sacs, hein, pour ceux qui veulent de l'organisation. Je ne suis pas en train de dire le débutant qui n'a pas de sous, qui veut juste déjà s'équiper, je ne suis pas en train de parler de ceux-là. Je suis en train de parler de vraiment ceux qui ont du matériel déjà, hein, et puis qui peuvent s'en acheter, qui aiment s'en acheter, etc. Le mieux, c'est des fois de faire le tour de son matériel une bonne fois pour toutes. Alors, est-ce que ça, je m'en sers vraiment? Est-ce que ce sac, il n'est pas trop grand? En fait, je m'en sers tout le temps, pour tout, tu vois, alors là, c'est top. Ou alors, ce sac-là, il me sert pour rien, en fait. Tu vois, je le prends jamais parce qu'il est trop grand, en fait. Et ben, tu revends la bête parce que ça va sûrement intéresser quelqu'un d'autre. Et bah, tu te rachètes un de la bonne taille ou pas, s'il n'y en a pas besoin. En fait, il faut faire le tour des fois de ses affaires, pour ceux qui en ont pas mal de matériel. Il y a des choses qui dorment tout le temps, vous voyez, hein, avec la poussière qu'il y a dessus, ou des conneries comme ça. Il y a toujours des choses qui dorment, et on est là, ah ouais, mais ça peut peut-être même servir un jour et tout, mais il faut essayer d'aller dans l'essentiel, tu vois. Canne à pêche, fourreau, épuisette, rod-pod détecteur, ça c'est inévitable, tu vois, et sac pour emmener tout ça, hein. Le confort, c'est autre chose. Donc pour l'organisation, c'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est d'avoir un coin confort. Tout ce qui est bête-chair, tout ce qui est chaise, tout ce qui est table, tout ce qui est biwi, toutes ces choses-là et tout, vous les stockez toutes dans le même endroit. Voilà, un coin spécial confort, qui sera pour les pêches longues. Tu vois. Ensuite, le mieux, c'est d'avoir un autre espace, un espace sac. Et là, ça va être le plus important de tous, parce que ça va être tous les sacs vont être rangés dans un placard ou dans des étagères et tout ça. Ce qui vous permet de savoir, ce sac-là, c'est pour mes pêches de quelques heures. Ce sac-là, c'est pour mes pêches d'une journée. Et ce sac-là, c'est pour... ces sacs-là, c'est pour mes grandes pêches. Tu vois, ce qui t'empêche pas, pour les grandes pêches, de prendre les petits sacs en plus, si besoin. Voilà. Donc, quand tu as eu... Déjà, attention, quand tu as ton espace confort, hein, comme je te dis, il y a le cooking aussi, hein, qui est tout dedans. Tu imagines, l'espace confort, c'est le plus gros. Il va être énorme. Après, tu as l'espace, il va y avoir les seaux avec les bouillettes, les sacs avec les montages, toutes les petites choses, les lampes et tout ça que tu vas avoir besoin. Toutes ces choses-là vont être dans des sacs. En règle générale, c'est comme ça. Les montages, tout. Essayez d'avoir du montage d'avance aussi, de prendre votre temps chez vous, de les faire proprement, ou alors, il y en a, je sais, ils prennent bien le temps de les faire propres à la pêche, hein, ça peut être bien aussi pour gagner du temps. Mais si un coup, vous êtes pété comme moi, ou je ne sais, ou en maladie, parce que une fièvre et tout, un jour, il y a toujours un jour ou deux où ça va mieux, tu vois, bah, hop, tu fais du montage d'avance, au lieu de rester avachi sur le canapé, comme je fais aussi. Ça, je vous le dis, parce que je le fais aussi bien souvent, tu vois. Et du coup, comme ça vous permet d'avoir un peu d'avance. Plusieurs boîtes de bas de ligne, il existe AliExpress, hein, pour avoir plusieurs boîtes de bas de ligne, pour avoir une dans chaque sac. C'est des boîtes de bas de ligne, les t'achètes les trois, c'est le prix de une chez nous. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à s'organiser, à voir, pour pas dépenser non plus trop, mais avoir du multiple, pour pas tout avoir à y sortir du sac. Hein, les petites trousses, là, les petites trousses transparentes, où tu mets des aiguilles, machin, les aiguilles, il faut en acheter plusieurs, de toute façon, il faut toujours en avoir plusieurs, hein, parce que vous n'êtes pas à l'abri d'en casser une. Donc voilà, multiples de petits matériels. Donc là, pour les sacs, donc un sac pour vos pêches à rôder, tout ça, pour les pêches rapides, hein. Un autre sac pour les pêches de journée, et tout le reste pour les pêches
confort, les pêches de 3 jours, 2 jours ou une semaine, enfin tout dépend comme vous pêchez. Hein. Voilà. Ensuite, il faut avoir un autre stock, un autre endroit où il va y avoir moteur, batterie, les bateaux, toutes ces choses pour là, quand vous allez partir, carrément ramener du bateau et tout. Tu peux mettre aussi, pourquoi pas, le bateau amorceur pas loin, ou alors tu le mets dans la bagagerie, comme tu préfères. Comme ça, c'est tout au même endroit, c'est tout à côté, et tu sais que je pars avec le Zodiac et tout, on emmène tout. Hein. Alors j'apprends rien à certains super bons organisateurs et qui s'organisent encore mieux que ça. Je donne juste quelques petits conseils que je me rends compte avec le temps, et je pense que je ne suis pas le seul à me perdre. D'ailleurs, j'y vois sur certaines photos, c'est pas une critique, mais je vois bien que c'est le bordel et tout, parce que les gens, bah, ils emmènent tout. Ils sont là, ils n'ont pas le temps. On charge la bagnole, on prend la table du salon, allez, on prend la table du salon, tu vois, carrément, pour pouvoir aller à la pêche et puis être installé correctement. Si tu veux être bien, parce qu'on oublie tout le temps un bout, si tu veux être bien, bah, c'est ça en fait. Tu en emmènes de trop pour être sûr d'être bien. Et encore, des fois, il y en a un bout d'oublié. Donc le mieux, c'est ça, d'avoir son côté pêche, son coin pêche organisé, tout bien comme il faut. Ensuite, un autre coin avec toutes les cannes, tous les rod pods, les détecteurs, soit tu les as mis dans les sacs, soit ils sont sur les rod pods, enfin peu importe, les pics, toutes ces choses-là. Donc un autre endroit pour cette partie-là, enfin un autre endroit, ça peut être côte à côte, mais avec des petites séparations, comme ça tu sais bien ce que tu as. Comme ça, tu arrives, tu dis aujourd'hui c'est pêche rapide. Tiens, je pêche avec les 9 pieds, mes scopes, tu vois, Placom, je me dis 2 cannes, quelques heures de pêche, tu vois. Je prends mon fourreau avec 2 pics, ou 4 plutôt, tu vois. Hop, je prends mes 4 pics. Je vais me prendre 2 détecteurs dans ma sacoche à détecteurs, tu vois, qui viennent se clipper dessus. C'est pour ça que j'achète des clips AliExpress, je vous les présenterai, comme ça ils vont sur toutes les cannes, tous les rod pods, il n'y a pas à se faire chier. Et comme ça tu choisis les détecteurs que tu veux. Hop, et je prends mon petit sac de stalking, hop, que je mets sur le dos, le tapis de réception qui va avec, qui est pareil, tu vois, qu'il faut faire à côté des cannes, tu mets les tapis de réception différents, parce que tu vas pas emmener un machin gonflable de 3 mètres, quand tu vas faire une pêche rapide, tu vois. Tu clips ça au-dessous de ton sac, nickel. Bon, moi après, je prends le vélo électrique, paf, c'est parti, tu vois. Ou alors, tu peux y aller en bagnole ou à pied, hein, c'est suivant ce qu'on a. Ça te permet de gagner un temps fou. Tu vois, j'ai fait à peu près le tour. Et puis bien sûr, tu as encore une section, un secteur vraiment où, après, c'est avec les sacs, ou si vraiment tu as beaucoup de sacs, il faut faire encore un petit secteur à pas. Hein. Comme pour moi, il y en a plein de congèles, il y en a plein les tiroirs aussi. Les seaux avec les bouillettes, les pelets, tout ça, tout bien organisé pour pouvoir savoir lesquels je vais prendre aujourd'hui. Hop, tu vois, le fourreau comme je t'ai dit, les détecteurs, les pics, le seau là de bouillette, tu vois. Ou alors j'en prends juste, j'ouvre le seau, je prends juste ce qu'il me faut dans la banane ou dans un sac parce que c'est une pêche rapide, j'ai pas besoin de beaucoup. Je mets dans mon sac à dos, hop, c'est parti. Voilà, ça c'est pour l'exemple des pêches rapides, parce que de toute façon les pêches plus longues, c'est toujours un peu plus long. Vous avez quasiment tout à prendre, mais si tous vos sacs sont bien organisés, il y a le sac de cooking, tout ce qui est casserole et tout ça, il y a le sac de bouffe, il y a le sac congélation, 2 sacs congélation, une glacière, parce que bien souvent, tu vas partir long, il faut qu'il y en ait quand même assez, le sac de café, enfin voilà, plusieurs choses comme ça, qui font que quand c'est bien organisé, bien en vue, tu vois, et à leur place, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est pour les préparations. Et le petit point que je vais finir, c'est pour ce qu'on pense le moins, c'est quand on a fini. Moi, perso, c'est mon pire. C'est quand on a fini de pêcher, on rentre. Des fois, tu n'as pas envie de rentrer parce que tu as encore envie de pêcher. C'est pas le fait que... Après, peut-être que tu n'avais pas envie de rentrer parce que tu voulais pas voir ta femme, mais c'est quand même pas sympa, ça, vraiment. Moi, c'est pas mon cas. Il n'y a pas de souci sur ça, tu vois. Mais des fois, tu as envie de continuer de pêcher, et surtout, tu n'as pas envie de ranger ton matériel, ou tu n'as pas envie de ci, tu n'as pas envie de ça. Et bien, c'est là qu'il faut se foutre un coup de pompe dans le cul, même s'il pleut et tout, il faut décharger la voiture directement, ou le lendemain, si vraiment tu es ric-rac par rapport au boulot et tout. Mais il faut le faire rapidement, et remettre tout bien à sa place, en ouvrant les sacs. Si tu as tout sorti et tout, faudra tout ranger. C'est pour ça que quand on finit notre pêche aussi, un petit conseil que je peux donner pour certains, hein, pas pour les organiser bien sûr, c'est avant de partir, rangez bien vos sacs. Bien souvent, je suis le premier à foutre la merde à ce moment-là. On part, t'as pas envie en fait. Donc tu fous tout n'importe comment et tu rejettes dans la bagnole pire que quand t'es venu, tu vois. Donc du coup, ça, c'est une perte de temps et c'est à cause de ça, moi, que ça fout le merdier. Franchement, prenez votre temps, on est à la pêche, des fois
hélas bien souvent ça arrive, ça mord pas du tout en plus, ou alors tu as une ou deux touches, tu as largement le temps de ranger, de faire des montages, enfin plein de trucs, mais on fait rien. Donc là le truc, avant de plier, rangez vos sacs. Tu ouvres ton sac, tu remets tout bien où ça devait être, tu réorganises et tout, hop hop hop, tu mets tes montages proprement et tout, tu regardes s'il va falloir en refaire ou pas, tu check, tu ranges tout, tu mets comme il faut dans la bagnole, c'est plus simple à ranger aussi. Si c'est mouillé, tu fais bien sécher tes affaires si tu y tiens, que veux qu'elles durent dans le temps. Et si c'est sec, eh ben, tu les ranges comme ça, tu arrives directement, tu te dépêches, tu prends, même si tu n'as pas beaucoup de temps, bah, tant pis, tu prends une demi-heure, et tu sors tes sacs, tu décroches le bateau, voilà, si tu avais le bateau, et tu remets tout bien à sa place, tout prêt, de la même manière, pour la prochaine fois. Et là, si tu arrives à mettre ce cycle-là en place, tu verras que tout se passera 100 fois mieux. Alors bien sûr, il y a les points de « ben ouais, mais moi j'ai pas de place ». Là, c'est beaucoup plus compliqué bien sûr, mais il y a toujours moyen de s'organiser avec peu de place, d'essayer de faire de manière à ce que ça aille mieux. Et bien sûr que ça, je peux rien y faire. Vous pouvez rien y faire non plus, hein. Moi, je manque quand même de place. J'ai pas assez, parce que j'ai une maison de 100 mètres carrés habitable, mais bon, j'ai 2 enfants, toutes les pièces sont prises. Il y a pourtant des affaires de pêche dans les placards des enfants, parce qu'il y a encore des... Moi, j'ai eu des soucis de souris, de merde, et j'ai pas envie de me faire dévorer mes affaires, tu vois. J'ai plus de problème, mais j'ai tellement peur que ça recommence qu'il y a des sacs, je les laisse là. Ce qui craint moins, c'est quand même dans le garage, mais j'ai toujours pas fini d'organiser mon garage, pour rouler mes bouillettes, faire mon sport perso, et normalement, je range aussi mes affaires, mais j'ai pas fini d'organiser pour ça. Donc, finissez bien vos organisations, essayez de mettre tous vos bags vraiment en vue, que ce soit bien visible, quitte à faire des petites étiquettes et tout, à coller sur l'étagère et tout pour savoir où ça va. Et franchement, vous allez voir, vous allez gagner du temps, vous allez être plus organisé et vous allez être mieux dans votre pêche. Enfin, moi, je sais que ça se passera comme ça. Parce que moi, ce qui m'énerve, c'est ça, hein, c'est que ce soit le bordel. J'en ai marre, ça fait presque 1 an, ou c'est vraiment, même peut-être plus d'1 an, que c'est le bordel dans mes affaires. J'arrive pas à sortir la tête de l'eau, et bah, grâce à ça, je vais peut-être pouvoir sortir un petit peu la tête de l'eau et organiser ça correctement. Donc voilà, hein, c'était pas une vidéo pour vous dire dépêchez-vous de ranger vos affaires, vous êtes des nuls ou quoi que ce soit, parce que moi le premier, je fais toutes ces merdes. C'est juste pour, si ça peut en aider certains qui ont du mal à s'organiser, voilà, quelques petits plans un peu d'organisation qui pourraient être sympas. Organisez-vous sur votre piche et vous en profiterez encore plus. Ouais, et picheur, c'est une petite vidéo parenthèse, un peu comme ça, parce que j'avais envie de vous parler un peu, faire une petite vidéo, ça me manquait un peu, et puis tester mes nouveaux micros surtout, donc ça c'est bien cool. Voilà, et picheur, donc la prochaine vidéo, bah, ce sera, comme je vous ai dit, hein, les R2, la présentation des R2 va arriver, et il y aura une vidéo piche. Et puis bah, j'espère que d'ici quelques semaines, là, je vais pouvoir pêcher et vous sortir des vidéos rapidos. Les lives aussi arrivent, vous inquiétez pas. Il y en a même déjà eu un, là je crois que vous allez regarder cette vidéo. Donc je vous dis bah, à plus, portez-vous bien, profitez bien, prenez du poisson. Puis bah, à la prochaine vidéo. Salut les picheurs!